Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je pars vers le Père. Ça commence à sentir la fin, hein. Vous avez entendu les dernières phrases de l'Évangile. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Ce qui est une phrase d'une beauté extraordinaire, parce que déjà, il y a une forme de symétrie, il y a une forme de solennité, et ça commence à sentir la fin de ce discours. Il y a quelque chose que je trouve très beau là-dedans, c'est qu'on vous met en lien la sortie du Père et la venue dans le monde. Regardez, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je suis sorti du Père, ça c'est la procession éternelle, c'est de toute éternité que le Père engendre le Fils, parce que le Fils est la parole de Dieu. Donc je suis sorti du Père, avant les siècles, il m'a aimé. Et je suis venu dans le monde, cette fois-ci, ça c'est l'incarnation. C'est le Verbe qui a pris chair, qui est venu parmi les hommes. Sauf que là, Jésus vous les met ensemble. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Comme pour signaler qu'il y a une certaine forme de coïncidence, de simultanéité. Et c'est vrai que Dieu est éternel et que c'est en même temps que le Père engendre le Fils et que le Fils vient dans le monde. Parce qu'il n'y a pas l'éternité d'un côté et il n'y a pas le monde de l'autre. Si vous voulez, l'éternité, ça surplombe le monde. Donc c'est de toute éternité que le Père engendre le Fils, et comme il voit le monde et que le monde est devant lui comme un livre à découvert, c'est en même temps qu'il engendrait le Fils qu'il avait prévu et qu'il est en train de s'incarner dans le monde. C'est dans le même instant. L'éternité, c'est l'unique instant, l'unique présent de Dieu que nous vivons de mode séquentiel dans le temps. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. C'est le même regard, c'est la même intention, du côté de Dieu incréé et du côté du monde créé. Et c'est pour ça, en fait, si vous voulez, qu'on vous dit que le monde est le reflet du Père. Si jamais on ne pouvait pas mettre les choses comme ça en coïncidence, en rapport les uns avec les autres, le monde ne serait pas le reflet de Dieu. Et c'est nous, humains, qui sommes le reflet de Dieu. Donc il y a une certaine logique, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se trouver que par-delà la poésie, il y a une certaine forme d'absolu, d'extase, et c'est comme si jamais on était transporté par-delà les cieux. De la même manière, et ça je vous le laisse en exercice, mes petits bichons, quand Jésus dit « Et maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père ».